Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pile à lire. Et oui, encore une pile à lire. Mercredi vous avez vu passer ma pile à lire de l'automne et cette fois vous allez voir ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est toujours deux vidéos qui se suivent, qui ont le même thème, mais il faut toujours, j'ai envie de vous présenter en fait à chaque fois ma pile à lire de saison avant début septembre, et quand il y a l'annonce du challenge, je me dépêche de vous préparer une pile à lire pour pouvoir aussi vous la présenter avant le début de celui-ci. Donc vous n'imaginez pas à quel point je suis excitée, c'est le challenge que j'attends avec le plus d'impatience chaque année, car l'automne, je trouve que c'est la saison la plus adaptée pour lire de l'imaginaire, et plus particulièrement de la fantasy et du fantastique qui sont, si vous me suivez depuis un moment, vous devez le savoir, mes styles principaux. Et donc là, on va dire que je me suis fait vraiment plaisir pour réaliser cette pile à lire. Donc, je participe une nouvelle fois au Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge littéraire qui est organisé par Le Terrier de Guimau. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos, ainsi que la vidéo de présentation du challenge si vous souhaitez aller voir. Tout ce qu'elle explique tout dedans, hein, ce sera peut-être plus clair que moi. Moi, je vais juste vous donner les informations principales. On est sur un challenge qui va débuter le 1er septembre, le jour de mon anniversaire, et qui se termine le 30 novembre, donc à la fin de l'automne, et ce qui me permet ensuite de directement enchaîner avec la lecture de l'hiver, c'est ça qui est agréable. Et comme chaque fois, il y a plusieurs titres à remporter. Alors, je vais me décaler peut-être plus par là pour vous mettre les inserts ici. Alors, pour les titres, moi cette année, je me suis mis pour objectif d'atteindre l'hydromel des sorcières. Donc le but est de valider 6 catégories, car effectivement le challenge est partagé en 3 menus, et dans ces menus vous avez à chaque fois 4 catégories où il y a des mots-clés où il faut pour caser des lectures à l'intérieur. Donc voilà, c'est ce que je vais vous présenter. Autre contrainte que je me suis mise cette année, comme je vous ai dit, j'ai à cœur de faire diminuer la pile à lire qui se trouve derrière vous, la pile à lire papier, pour un peu dégager de la place dans la bibliothèque pour les nouveaux livres qui vont arriver. Et donc pour réaliser cette pile à lire, j'ai vraiment cherché des livres papier qui étaient là-dedans. Et j'y suis arrivée pour toutes les catégories, ou presque. Il y a juste un livre numérique que j'ai glissé à l'intérieur de cette pile à lire. Et sinon, je vous avoue que certaines catégories, c'était pas facile car j'avais en tête certaines que j'avais en numérique, mais comme je voulais à tout prix essayer de caser des livres papier, j'ai essayé de trouver des équivalences que j'ai en format papier. Donc, j'arrête de blablater et je vais vous présenter tout cela. En tout cas, sachez que j'ai vraiment pris du plaisir à réaliser cette pile à lire et que cette fois, j'ai beaucoup misé, effectivement, comme je vous ai dit, sur du fantastique, de la fantasy, mais j'ai également voulu y inclure de l'historique, car c'est un autre style que je commence à apprécier de plus en plus, et voilà, je me suis dit que l'automne pourrait être une période agréable pour lire également de l'historique, car j'ai pas mal réussi à en glisser, et des fois, disons que ça va parfaitement, car il s'agit de livres à la fois historiques, mais dans un univers de fantastique ou de fantasy. Donc, c'est parti, nous allons découvrir tout cela. On commence tout de suite avec le premier menu qui se nomme Automne frissonnant. La première catégorie c'est Monster Mash, et là les mots-clés sont Halloween, créature, classique, comédie ou danse. Alors je vous avoue que moi je suis plutôt partie sur le mot-clé créature, et qu'en plus la couverture montre bien qu'il y en a une à l'intérieur. Donc c'est un manga que je vais commencer. Il s'agit de l'Éden des sorcières, donc le premier tome de Yumeji aux éditions Ki-hoon. Voilà, vous voyez bien la créature ici, la créature un peu végétale, donc je me dis que ça peut parfaitement rentrer là-dedans. Et quoi de mieux qu'une série de sorcières pour la période automnale. Alors, je vous relis le résumé, car c'est vrai que j'ai pas beaucoup de souvenirs sur l'histoire de ce manga. Dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul espoir de l'humanité. Autrefois, plantes et animaux vivaient en harmonie, jusqu'à l'arrivée de l'homme. Incapable de coexister avec les autres espèces, il les a détruites sans remords. Faune et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher. Voilà des centaines d'années que le monde n'est plus qu'une vaste étendue désolée. Pourtant, il existe encore de rares enclos de verdure. Ce sont les repères secrets des sorcières, ces femmes d'exception sensibles à l'appel des plantes. Rendues responsables de leur disparition, elles sont la cible de la haine des humains. Pili a grandi dans un de ces sanctuaires. Élevée par la puissante Tora, elle tente de développer ses pouvoirs, sans succès. Pour l'encourager, la vieille femme lui offre une graine qui doit la mener un jour vers l'Eden, un jardin verdoyant réservé à l'élite de leur communauté. La jeune apprentie n'a aucune envie de partir et préférait passer sa vie à l'abri des regards. Mais son monde s'écroule le jour où des hommes en armes
s'introduisent dans sa cachette. Face à la violence des envahisseurs, tout semble perdu. Quand soudain, la graine de Pili donne naissance à un énorme loup, mi-animal, mi-végétal. Serait-il le guide vers la terre des élus? Voilà, donc effectivement, ce résumé me donne encore plus envie de m'y plonger et je trouve le style de dessin, en tout cas le style de dessin me plaît beaucoup. Regardez, en tout cas, le premier en plus est en couleur. Et après, si on vient sur le noir et blanc, ah, il y a quand même quelques pages en couleur, c'est intéressant. Et là, si on arrive sur le noir et blanc, voilà. J'aime beaucoup ce style de dessin, comme je vous dis, une histoire de sorcière, en plus avec cette créature mi-animale, mi-végétale. Ça m'intéresse et j'ai hâte de découvrir tout cela. Alors après j'ai plusieurs tomes en plus dans ma pile à lire, ça me permettra de me faire une idée, voir si j'apprécie déjà la saga et si je la continue, et après il faudra que je me renseigne sur combien il y a de tomes et si elle est terminée. La prochaine catégorie c'est seriez-vous capable de l'arrêter? Avec les mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe ou manga. Alors moi j'ai beaucoup joué, je pense, sur les mots-clés enquête et suspense principalement, avec cette catégorie, et j'ai décidé d'y mettre Les Doigts Coupés d'Anne-Laure Cyr, je sais pas comment on prononce, je m'excuse, aux éditions Point. Donc voilà, je vous montre la couverture, et franchement c'est un livre que j'ai trouvé il y a peu de temps en boîte à livres, et il me fait très envie, donc j'ai envie de le découvrir, surtout qu'il a l'air assez court en plus, alors je me dis c'est l'occasion de le glisser là-dedans. Je vous relis le résumé. Quand la paléontologue Adrienne Sélarié révèle une sépulture vieille, je vais réussir à parler, de 35 000 ans, n'est-elle pas en train de mettre à jour aussi la première scène de crime? Quel fut le destin d'Olly, cette femme venue du fond des âges? Qu'a-t-elle voulu nous raconter de son impuissance et de sa douleur en plaçant l'empreinte de sa main mutilée au centre d'une fresque? Alors que la chasse lui est interdite, Olly est porté par un désir intense de liberté. De sa plume hilarante et acérée comme la lance de sa chasseuse, Anne-Laure Cyr nous entraîne au cœur de la préhistoire sur les traces de nos origines. Voilà, donc je me dis que ça peut vraiment être une histoire intéressante, un peu un côté enquête, et s'il y a des retours dans le passé où c'est qu'on suit justement cette fameuse femme, je trouve que ça peut être vraiment intéressant et ça m'intéresse beaucoup. En plus là, comme je vous ai dit, c'est un livre qui fait environ 200 pages, un peu plus de 200 pages, donc je pense que ça va être vite lu, et franchement, j'ai vraiment hâte de le découvrir, surtout avec ce côté préhistoire qui nous est proposé. La prochaine catégorie, c'est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Et là, les mots-clés sont fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art ou œuvre française. Moi, je me suis principalement basée sur le mot deuil et j'ai décidé d'y glisser un livre historique et une saga que j'avais vraiment envie de continuer. Donc, il s'agit du tome 6 de la Chronique des Bridgerton. Ce tome 6 s'intéresse à Francesca. Et c'est de Julia Quinn aux éditions France Loisirs Poche. Voilà, je vous montre la couverture. Donc là, comme vous vous en doutez, nous allons suivre l'histoire de Francesca. Et disons que Francesca a été marquée par le deuil. Et comme vous savez, en général, les Bridgerton, on parle de romance. Donc on va dire que pour la romance de Francesca, ce deuil va s'immiscer dans la romance qui est en train de se mettre en route. Voilà, tout ce que je peux vous dire. En tout cas, j'ai hâte de découvrir cette histoire et de me replonger dans l'ambiance Bridgerton. Ici, nous sommes sur un tome qui fait environ 370 pages et c'est écrit quand même assez grand, assez aéré. En tout cas, chaque fois que je lis un des livres sur les Bridgerton, ça se lit très vite et j'ai hâte de retourner dans cet univers, et je pense que l'automne, ça peut être une saison si agréable pour me replonger à l'intérieur de la saga. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est les songes maudits de Carmilla. Et là, les mots-clés sont vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur ou nouvelle. Alors, le roman que j'ai sélectionné, je pense qu'il peut aller avec vampire, nuit et surnaturel. Donc, il s'agit de Chasse nocturne d'Alexandra Christ aux éditions de Saxus. Voilà, il brille un peu car il a toujours le blister, je suis désolée, mais il me fait très envie et avec le jaspage, vraiment, il est sublime. Et je vous relis le résumé, mais en tout cas, j'ai hâte de le découvrir, il me fait très envie. Entrer dans un monde de monstres et de dieux. Atia est une Népha, un monstre qui se nourrit de la peur et des cauchemars. Dernière de son espèce, elle se cache dans les ombres du monde pour échapper aux dieux aussi violents qu'imprévisibles. Silas est un héros, chargé par les dieux de transmettre leur message et de transporter les morts. Dépouillé de ses souvenirs et de son humanité, il rêve de retrouver sa vie d'avant et de briser sa malédiction.
Lorsqu'Atia enfreint une loi sacrée, les dieux la privent de ses pouvoirs et lâchent leurs monstres à ses trousses. Silas lui propose alors un marché. C'est l'aide à retrouver son humanité, il l'aidera à venger sa famille et à affronter ses poursuivants. Cependant, rompre de tels enchantements n'est pas une tâche aisée, et ils devront chasser 3 entités redoutables pour y parvenir, un vampire, une banshee, et le dieu qui a ruiné leur vie. Mais leurs sentiments naissants pourraient bien mettre en péril la traque qui devait redonner du sens à leur vie. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, effectivement, il y a un vampire. Dans le titre, on a chasse nocturne, donc nuit. Voilà, j'en déduis que ça peut coller, et bien entendu surnaturel, car on est avec des créatures fantastiques. Et là, franchement, il me fait très envie, surtout que celui-ci, c'est un one-shot, donc une fois que je l'ai lu, c'est terminé, et franchement, je pense que l'univers a l'air sympathique, en tout cas l'idée de cette quête, de cette chasse. Vraiment, ça m'intéresse, et j'ai hâte de le découvrir. En tout cas, vraiment, il me fait très envie, et j'adore la couverture, franchement. J'ai hâte de m'y plonger. Le deuxième menu, c'est Automne extraordinaire, et là la première catégorie se nomme La bonne auberge de la pierre levée. Les mots-clés sont fantasy, quête, médiéval, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Alors moi j'ai surtout joué sur le mot-clé fantasy, car ici je vous propose à la fois une réécriture de conte, mais qui se joue dans un univers de fantasy, et j'ai décidé en fait de remettre tout simplement, car il était déjà dans une autre pile à lire et je n'ai pas eu le temps de lire, Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala aux éditions Le Héron d'Argent. Je vous montre la couverture qui est juste sublime et le jaspage. Voilà, vous voyez, il est magnifique. Ici, nous sommes donc sur une réécriture de la petite sirène, mais pas selon la version Disney, selon la version du conte d'origine. Et nous ne suivons non pas la petite sirène en elle-même, mais la sorcière. Et disons que pour la sorcière, tout ne s'est pas passé comme prévu, car la petite sirène a décidé de se changer en écume. Et donc Valentina n'a d'autre choix que de s'exiler sur Terre pour échapper à Enki, le roi des océans, qui souhaite se venger. Donc elle doit se transformer en humaine, ce n'est pas ce qu'elle apprécie le plus, vous imaginez. Et elle décide donc de se venger progressivement de tous les éléments qu'on fait qu'elle finisse dans ces conditions, à commencer par le prince. Voilà donc le résumé que je peux vous faire, et disons qu'il me fait très envie, une réécriture de la petite sirène, et j'ai vraiment envie de le lire cette année. Ça c'est aussi un livre que j'ai acheté aux Imaginales cette année, donc si je pouvais le lire maintenant, ce serait l'idéal, et surtout qu'il a l'air magnifique, mais regardez, franchement, ça fait juste déjà envie, et je me dis peut-être que pour l'automne aussi, ça peut être une bonne idée de le lire maintenant, surtout que j'adore les sirènes comme vous le savez, et cet été, j'ai pas lu tant de livres avec des sirènes que ça, donc il faudra un peu que je me rattrape. La prochaine catégorie, c'est chaudron, foudre, éclair de lune. Et là, les mots-clés sont fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour ou famille. Alors je pense que le roman que je vous propose va très bien pour fantastique, magie et amour. J'ai donc décidé d'y glisser La captive de Dunkelstad de Magali Lefebvre, aux éditions Château d'Amour. Je vous montre la couverture, elle aussi, il y a un magnifique jaspage. Franchement, il me fait envie. J'ai gagné ce livre lors d'un concours il y a très peu de temps, et je m'étais dit, tu le gardes pour la période automnale, je pense qu'il va parfaitement s'y glisser. Et c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, disons que c'est la période, je pense, idéale pour le découvrir, surtout étant donné la couverture qui fait déjà automnale, je trouve. Et je vous relis du coup le résumé. Une sombre malédiction pour une belle histoire d'amour. Donc déjà là, on est sur le mot-clé amour, donc ça va le faire. Émile Dupontel, jeune homme fraîchement diplômé, souhaite finir en beauté son tour d'Europe avant de se lancer dans sa carrière de notaire et de se fiancer. Amateur de frissons, il choisit la ville de Dunkelstadt et plus particulièrement le château de Wolfenschloss, un monument aussi majestueux qu'énigmatique. Son architecture, qui semble tout droit sortie d'un sombre conte de fées, nourrit légendes et superstitions. Mais dans ce lieu où l'ombre donne l'impression de se confondre avec la lumière, Émile n'avait pas imaginé que son aventure se transformerait en une rencontre envoûtante. Au fil des jours, il se laisse captiver par Katharina, une jeune femme à la beauté froide et mystérieuse, prisonnière de cet édifice où chaque pierre paraît murmurer des secrets oubliés. Malgré les apparitions glaçantes et les murmures des spectres qui entrent les couloirs, Émile est bien décidé à percer les ténèbres de Dunkelstadt, un château dont il aurait peut-être été plus prudent de garder les portes fermées. Mais que vaut la prudence devant le courage inébranlable de 2 jeunes personnes prêtes à défier de puissantes forces surnaturelles et malveillantes afin de pouvoir vivre leur amour en toute liberté?
Donc oui, il me fait vraiment très envie. En plus, il a pas l'air très grand, donc c'est pour ça que je me dis que ça peut être agréable de le lire à cette période. Et en plus que ce sera une lecture assez rapide, il fait... Alors attendez... Oui, il fait même pas 200 pages, donc je me dis ça peut être vite lu. Et franchement, ça pourrait me permettre de découvrir cette maison d'édition. Surtout qu'il y a d'autres titres que j'ai déjà repérés et qui sont dans ma wishlist. La prochaine catégorie, c'est le cercle de la comté. Et là, les mots-clés sont fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie ou vivre ensemble. Le manga que je vais vous présenter, je pense, va très bien avec réconfort, joie et aussi vivre ensemble. Il s'agit du tome 5 d'Aria The Masterpiece de Kozue Amano aux éditions Kiun. Ouais, je vous montre la couverture qui est déjà juste magnifique. Et franchement, j'ai hâte de retourner dans ce manga. Donc ici on suit, c'est Akari qui arrive sur la planète Aria. C'est en fait la planète Mars qui a été terraformée. Et elle va arriver à Néo-Venise, donc c'est une réplique de la ville de Venise. Et le rêve d'Akari, c'est de devenir Ondine, donc c'est un chauffeur de gondole. Et elle va donc commencer son apprentissage dans une des entreprises de la ville. Et petit à petit, elle va se faire de nouveaux amis et découvrir les particularités de ce nouvel univers. Donc voilà, c'est vraiment une histoire qui est toujours très douce, très cocooning, j'ai envie de dire, on s'y sent bien. Et ça fait plaisir d'y retourner, donc voilà, je pense que niveau joie et réconfort, je vais être servie. Et franchement, on a toujours avec de magnifiques dessins que j'adore. Vraiment, je cherche juste pour vous montrer. Regardez par exemple là, vous voyez les détails. C'est magnifique. Aussi je trouvais une planche avec les personnages, mais sans vous spoiler, ce serait mieux. Mais voilà, regardez comme c'est dessiné. C'est vraiment magnifique. En tout cas, moi à chaque fois je me régale. Je passe un super moment. Et en plus, la saga est découpée que dans chaque tome, en fait, il y a un tome, c'est je crois printemps-été. Et dans le tome d'après, vous avez automne-hiver. Alors où c'est que je me suis arrêtée, je sais plus où c'est qu'on en est. Mais là, je vois des fleurs. Alors je me dis que c'était peut-être printemps-été. Voilà, c'est peut-être pas ce qui va le mieux avec l'automne. Mais j'ai envie de retourner dans ce manga vraiment réconfortant. Et là, pour cette catégorie, je trouve que c'est ce qui s'y prêtait le mieux. Et la dernière catégorie, c'est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Et donc là, il faut un livre avec une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamone. Donc les couleurs marron ou beige. Alors là, je vous avoue que j'ai cherché un petit moment et finalement, j'en ai trouvé un. J'ai donc sorti Alice et l'avion fantôme de Caroline Quinn aux éditions Hachette, donc dans la collection Bibliothèque Verte. Voilà, regardez, ici il y a pas mal de marron, tout ça, je me dis, donc voilà, il passe. Et en même temps, ça me permettra de lire une autre aventure de notre jeune détective. Je vous lis le résumé. Ça, c'est le nuage mystérieux, lance le moniteur. On peut s'y perdre car il est très vaste. Au mot mystère, Alice Roy dresse l'oreille, puis suit avec attention les conseils de Bruce, qui lui donne une leçon de pilotage et demande d'éloigner leur appareil de cette zone dangereuse. Mais quand les deux jeunes gens aperçoivent un avion inconnu sortant de ce nuage inquiétant, sans le moindre dommage, Alice décide qu'il faut à tout prix éclairer cette double énigme. Le ciel lui réserve bien des surprises. Donc oui, une énigme avec un avion fantôme, et en plus d'avoir le mot fantôme dedans, donc ça veut dire mystère, un peu, peut-être du paranormal, même si j'y crois pas trop, avec Alice, mais d'avoir le mot fantôme dans le titre, je me dis que l'automne est une période tout à fait adaptée pour le découvrir. Donc là, en plus, c'est une lecture, je pense, qui va être vite lue. Il fait moins de 180 pages, et c'est écrit quand même grand et aéré. Et en plus, vous avez des illustrations à l'intérieur. Donc voilà, je pense que ça va se lire vite. Et franchement, les aventures d'Alice, j'ai toujours du plaisir à les redécouvrir. Surtout que là, c'est un Alice que je n'ai encore jamais lu. Et le dernier menu se nomme Automne rayonnant avec sa première catégorie. Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Ici, les mots-clés sont mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Dans le livre que j'ai choisi, il y a clairement de la mythologie, et liberté et émancipation peuvent s'y retrouver après avoir pendant sa lecture. En tout cas, j'ai choisi une réécriture en lien avec la mythologie grecque, avec un Twisted Tale, Ce monde qui est le mien, de Gjen Kalonita aux éditions Hachette Illoz. Voilà, je vous montre la couverture. Et là, le ici que nous avons, c'est Et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe. Donc clairement, on est dans la mythologie grecque avec les dieux. Donc j'avais envie de mettre ce livre-ci. Normalement, je l'aurais plutôt choisi pour l'été. Mais là, je me suis dit mythologie.
ça peut le faire. Et c'est vrai que c'est un Twisted Tale qui me fait très envie. Une réécriture d'Hercule, mais où cette fois on va suivre Megara. Et franchement, il me fait très envie. Et Megara, ici, elle va tout faire pour rejoindre Hercule sur l'Olympe, car elle est amoureuse de lui. Et elle va devoir atteindre certaines missions, on va dire, pour pouvoir devenir elle aussi, pour pouvoir vivre sur l'Olympe. Et on va voir les sacrifices qu'elle est prête à faire par amour. Donc voilà. En tout cas, je suis curieuse de découvrir cette réécriture. Et en plus, c'est vrai que j'adore me mettre des réécritures Disney tout le temps. Donc là, c'est l'occasion d'en glisser une. En plus, celui-ci, il fait 330 pages environ. Et c'est écrit toujours assez grand, assez aéré. Donc si je suis prise dedans, je sais que je vais le dégommer. Et ça fera du coup un autre titre de la saga Twisted Tale que j'aurai lu. La prochaine catégorie, c'est ma meilleure ennemie. Et là, les mots-clés sont dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers ou steampunk. Le livre que j'ai choisi, je pense qu'il va très bien déjà avec enemies to lovers, ça c'est sûr. Et je pense également qu'on peut mettre aussi résistance et rebelle. Donc si vous me suivez depuis un moment, je pense qu'il ne va pas vous étonner, mais j'ai décidé de glisser le tome 4 d'Acotar, Un palais de flammes d'argent de Sarah Gilmas aux éditions La Martinière Fiction. Voilà, je vous montre la couverture. Et ici donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fini l'histoire avec Fair. Et donc là, on va se lancer sur la suite des aventures avec Nesta. Voilà, je ne vous refais pas le résumé d'Acotar au cas où, tout est dans la barre d'infos, mais sachez que là aussi je suis vraiment curieuse de me lancer car c'est le seul tome de la saga Acotar que je n'ai pas lu. Et donc j'ai relu les autres tomes et celui-ci ce sera une découverte, donc j'ai hâte déjà de voir le personnage de Nesta, comment il est abordé, est-ce qu'on va le voir différemment. Et aussi dans ce tome, disons que les autres tomes, on va dire on avait comme de l'aventure, il y avait quand même un peu de sexe à l'intérieur, mais voilà, c'était pas omniprésent, tandis que là, je crois qu'il y a beaucoup plus de parties de sexe. Et donc, à voir comment je vais aussi apprécier, parce que des fois, s'il y a trop de smut, ce n'est pas mon délire. Alors, à voir. J'y vais, je suis curieuse. Et franchement, j'ai hâte de découvrir ça. Mais après, c'est une bricasse, hein, celui-ci, je vous avoue, il fait 800 pages. En plus, je trouve que, contrairement aux autres Acotar, il est écrit encore plus petit. Donc, je pense qu'il va me falloir quand même un petit moment pour le lire, et le fait de pouvoir le glisser sur un channel qui dure 3 mois, si je le commence au début, il devrait être lu, surtout que là je suis en train de lire le tome 3.5 que je devrais pouvoir terminer prochainement et après enchaîner directement avec celui-ci. Mais comme je vous dis, je suis curieuse, après avoir si la magie va opérer comme avec certains, car j'ai vu que vraiment beaucoup de personnes préféraient même ce tome-ci aux autres tomes de la saga avec Fer. Donc voilà, à voir. Et franchement, curieuse de découvrir celui-ci car les autres ont été des relectures et celui-ci ce sera vraiment le seul qui sera une découverte pour le coup. La prochaine catégorie, c'est pour nous qui avons besoin de souffler. Et là les mots-clés sont nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie ou plutôt solar punk. Alors moi c'est clairement le mot-clé nature que j'ai choisi, mais en relisant le résumé, je me rends compte que conscience peut aussi aller avec le livre que j'ai choisi. Donc là, il s'agira du seul livre numérique. Donc j'ai décidé de glisser La guerre des clans, Short Adventure, Le cœur de Petite Feuille. Donc c'est d'Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous mets donc la couverture ici. Et je vous lis le résumé. L'apprentie Petite Feuille est déterminée à devenir une guerrière, jusqu'à ce qu'elle réalise que pour sauver le clan du tonnerre, elle doit devenir guérisseuse. Donc, vous voyez, Petite Feuille a dû prendre conscience qu'elle allait devoir sacrifier ses rêves de guerrière pour devenir guérisseuse pour sauver son clan. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis le terme conscience peut aussi aller à l'intérieur. Donc là, ce sont des petites aventures en lien avec des personnages de la guerre des clans. Donc là, c'était Petite Feuille. Et ça a des livres qui font moins de 100 pages. Donc voilà, c'est une petite lecture qui peut être agréable et qui va me permettre de replonger dans cet univers et d'en apprendre plus sur Petite Feuille, qui est la guérisseuse du clan du tonnerre dans le premier cycle de la guerre des clans. Et la dernière catégorie, il s'agit de rester tout le temps avec Brindy, où là les mots-clés sont amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. Alors, moi je me suis vraiment tournée vers le mot-clé animaux, car on va dire nos protagonistes que l'on va découvrir dans cette saga sont des animaux avant tout, c'est pour ça que je me dis que ça peut matcher.
Et j'ai donc décidé d'y glisser le premier tome de L'ours et la renarde de R11 d'or. Et c'est en auto-édition. Je vous montre la couverture. Et franchement c'est un livre qui me fait envie, surtout qu'il est assez sombre. Alors je me dis qu'en période automnale, ça peut très bien passer et qu'il me fait vraiment très envie, donc c'est l'occasion de le découvrir, en tout cas de découvrir le premier tome et de voir si j'adhère à l'univers pour me procurer la suite. Je vous lis le résumé. Souviens-toi, reste toujours un pas derrière elle. Si je vois une seule égratignure sur elle, tu seras fouetté. L'année de ses 15 ans, Auroch est vendu comme esclave à la maison. La maison, cet édifice gigantesque, ce lieu d'où on ne revient pas. Là-bas on dit que tout n'est qu'or, soie et bijoux précieux. Là-bas vivent les renardes, ces dames mystérieuses qui règnent sur son peuple. Auroch refuse de courber l'échine. Il est prêt à tout pour retrouver son frère perdu dans les entrailles de la maison. Mais lorsqu'on lui confie une petite renarde boiteuse, leur vie à tous les deux s'en retrouve bouleversée. Mêlée d'amour et de trahison, leur histoire risque de mettre leurs deux peuples en danger. Voilà, donc effectivement, c'est une histoire, comme je vous dis, qui est assez sombre, il y a pas mal de trigger warning, mais je suis curieuse de découvrir la plume de l'autrice ainsi que cet univers. Donc là on est sur une lecture qui fait plus de 430 pages et franchement ça me fait envie. Alors c'est écrit quand même assez petit je trouve, mais assez aéré, donc voilà, à voir comment ça va se lire. Et suite à cette lecture je verrai si je me procure le tome 2 qui est donc le dernier tome de la saga, et donc ça pourrait me faire une saga de terminer. Mais en tout cas, je suis curieuse. Et en plus, j'ai vu mon amie Virginie de la chaîne YouTube Angelis Treasures qui en a parlé il n'y a pas longtemps. Et elle m'a donné envie de le sortir. Et là, la catégorie me semblait adaptée. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion de le découvrir pour le coup. Et voilà, j'arrive au bout de cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au Pumpkin Autumn Challenge. Et si vous avez déjà publié votre pile à lire, j'irai volontiers jeter un coup d'œil. Sinon, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Ça pourrait me motiver à les sortir plus vite de cette pile à lire et à les découvrir. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji cette année. Le thème principal du Pumpkin Autumn Challenge, c'est une taverne. Donc si vous trouvez une shop de bière, voyez quelque chose qui fait taverne, n'hésitez pas à mettre ceci. Ou sinon, nous sommes sur une pile à lire, donc les 3 livres empilés ou un emoji en lien avec l'automne iront aussi très bien. Sur ce, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Voilà, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!